Quelqu'un sait ouvrir? Eh oh, y'a quelqu'un? J'y vais. Qu'est-ce que c'est? C'est parti. C'est quoi ce bouton? Vous avez vu ce qui s'est passé? Attendez. Non mais vous avez vu ce qui s'est passé? C'était énorme. Bon, je vous enlève tout ça et puis on commence la vidéo, ok? C'est parti. Aujourd'hui, je vais vous parler des séries DC de la CW et plus précisément le crossover énorme qu'il y aura entre Supergirl, Flash, Arrow et Legends of Tomorrow. Nous avons déjà un petit aperçu des épisodes qui vont venir grâce à un court teaser et beaucoup d'images à se mettre sous la dent. Et en ce qui concerne les images, il y en a plein, c'est la foire à la saucisse, allez! Sur cette image là, nous pouvons voir la rencontre entre Cisco et Supergirl qui risque d'être vraiment très intéressante, un peu comme avec Winn et Superman dans Supergirl. Et sur cette image, nous pouvons voir Green Arrow et Flash se cachant de quelque chose, et je pense que ce quelque chose, eh bien c'est une personne qui est John Diggle alias Spartan. Et il se cache de lui comme si Diggle était manipulé par les extraterrestres. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, l'épisode ça sera Invasion, donc ça sera sûrement sur des extraterrestres qui vont venir. Et tout ça à cause de qui? Ouais, à cause d'eux sûrement. Et sur cette photo, nous avons Sarah Lance et Laurel Lance. Ce qui est très bizarre puisque Laurel Lance, dans la saison 4 d'Arrow, elle meurt. Et donc je vois deux théories plausibles. La première, eh bien, c'est que les légendes ont été dans le passé à bord du Wave Rider pour sauver Laurel, ou soit alors, c'est Barry. C'est tout le temps la faute de Barry Allen. Et ces dernières photos de tournage, on peut enfin voir le costume de Citizen Steel, qui me fait vraiment penser au costume de Commander Steel dans un des épisodes de Legends of Tomorrow. Et pour cette dernière photo, on peut voir Atom, Green Arrow, Flash, Supergirl et White Canary assis sur un canapé en train d'attendre les épisodes crossover qui s'annoncent être exceptionnels. Enfin, exceptionnel, j'exagère un peu, mais bon, moi je suis quand même hypé de fou. Et j'ai oublié de vous dire que la semaine crossover commencera le lundi 28 novembre avec Supergirl sur la chaîne CW, puisque nous c'est un jour après. Passons à la deuxième news. Parlons des prochains films X-Men à venir. Récapitulons, en 2016 nous avons eu deux films X-Men. Le premier c'était Deadpool qui a eu un succès phénoménal avec 785 millions de dollars au box-office, et le malheureux X-Men Apocalypse qui a déçu beaucoup de gens, à part moi, enfin moi j'ai trouvé énorme ce film, avec 155 millions de dollars au box-office. Nous avons aussi eu le départ de Hugh Jackman qui nous interprétait le mutant griffu pendant plus de 16 ans, et son dernier film Logan qui va sûrement faire couler beaucoup d'encre et beaucoup de larmes sortira le 1er mars dans nos salles les plus sombres. Et en plus, pour Deadpool 2, le réalisateur Tim Miller est parti suite à des divergences créatives, et son compositeur donc Junkie XL est aussi parti. Et le pire, c'est que alors que Deadpool 2 il coule fortement, la Fox a décidé de faire un troisième qui sera centré sur la X-Force, puisque le 2 sera consacré sur Cable et sur Domino. Concernant Gambit, toujours pas de réalisateur en vue, mis à part que le rôle de Gambit sera joué par Shining Tatum. Et en ce qui concerne la série des films X-Men, ça sera probablement rebooté d'après le scénariste et producteur Simon Kinberg, mais ça sera sans Michael Fassbender, James McAvoy et Jennifer Lawrence, puisque leur contrat est fini. En tout cas, je sens que le prochain Wolverine va être juste énorme, parce que bon, le premier, n'en parlons même pas, le deuxième, il est bof, et le troisième, je sens qu'il va être juste énorme. La bande-annonce, ça m'a fait des frissons et tout, j'ai super hâte. Pour cette dernière news, nous allons parler de Avengers Infinity War avec une photo très mystérieuse qu'ont posté les frères Russo. Le film étant toujours en pré-production, les réalisateurs nous ont fait plaisir en postant une petite photo. Pour les non fans de comics, ils ne verront qu'un escalier, mais pour les fans de comics avisés, ils verront le Sanctum Sanctorium de New York,
qu'on a vu dans Doctor Strange. Ou alors, c'est peut-être mieux, c'est peut-être le manoir des Avengers. Parce que bon, pour caser 68 super-héros, il faut quand même une grande maison. Et voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, t'inquiète, je mets ça dans la description. Il y aura sûrement pas de vidéo d'ici fin de l'année parce que je dois quand même travailler pour l'école et tout, donc il n'y aura pas de vidéo fin de l'année. Mais vous verrez, en 2017, il y aura des choses assez spéciales. Et surtout, n'oubliez pas, la justice n'attend pas. Salut!